Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un petit peu le tour du jardin. Alors on va commencer ici, j'ai mis des pommes de terre. Alors la variété c'est fleurs bleues, ce sont plutôt des pommes de terre à purée. Elles sont bleues à l'intérieur. Donc pour les purées, les gnocchis, c'est assez original. Ça se rapproche des Wittlotte ou des bleus d'Artois. Alors il me reste un petit peu de place. Ce sera certainement pour du maïs ou des tournesols. Ici j'ai encore quelques radis d'hiver à manger. Vous voyez, il faut que je vienne les cueillir. Je sais pas si vous voyez. Il y en a encore pas mal. Et après ici je mettrai des tomates et des courges. Alors là derrière, ici on a de la valériane comestible que je suis en train de manger en ce moment. Ça remplace la mâche. Bon, c'est légèrement plus amer, mais nous on aime tout ce qui est amer. Et donc là c'est le plein moment. J'en ai encore cueilli tout à l'heure. Pas mal ici. Et ça fait des belles touffes et c'est un peu plus gros que la mâche, donc c'est plus facile à nettoyer. Alors j'ai beaucoup d'herbes à Robert, mais pour le moment je ne l'enlève pas. Je vais semer bientôt des blettes dedans, parce que les chats de la voisine utilisent cet endroit pour faire leurs besoins, donc quand il y a de l'herbe, des plantes, ils n'y vont pas. Donc tant qu'il y a de l'herbe à Robert, je sais qu'ils vont pas aller dedans. Et ça gêne pas mes casseilles. Alors les pois capucines, elles sont bien installées maintenant. Ils sont en train de grimper. Alors je vais semer devant des tagettes. Alors d'un côté des Minuta et de l'autre côté des Lucida. Je ne les réussis pas toujours très bien en godet. Et cette année je les avais fait en plaque et j'ai eu des attaques d'escargots. Donc là j'ai tenté en pleine terre. On verra bien. Le pommier commence à faire ses fleurs. Pommier colle à puits. J'ai pas pu vraiment le tailler. Il me manque actuellement pour jardiner un outil essentiel qui est le temps. J'ai pas beaucoup de temps disponible et lorsque j'ai du temps, parfois c'est le temps, la température qui m'empêche d'y aller. Soit il pleut, soit il y a énormément de vent. Ne bougez pas les canards, je passe. Le figuier. J'espère qu'il va pas geler. Parce que il y a déjà les premières figues, les figues fleurs que l'on voit ici. Donc je voudrais pas qu'elle gèle. Alors il y en a beaucoup, mais je ne me réjouis pas parce qu'on a beaucoup de choucas et des tourneaux. Donc il suffit d'un seul groupe de ces oiseaux pour faire disparaître tous les fruits. Alors là ça sort pas vraiment vite et j'ai l'impression que c'est gratté. Mes bâches de protection se plient et j'ai l'impression que c'est gratté. Je pense pas que ce soit les canards qui puissent passer, mais des chats ou des oiseaux qui viennent gratter, je sais pas. Parce qu'il y a plein de morceaux de bois alors que j'enlève tout. Je les mets sur le côté et je m'aperçois qu'après j'ai plein de morceaux de bois dans le terrain. Là c'est creusé carrément. Alors la dernière fois je vous ai dit des bêtises, hein. Ce ne sont pas des carottes et des navets, mais des betteraves et des navets qui sont ici. Alors un beau pied de Reine des Prés. Un chou-fleur Ninstar que j'ai oublié de venir récolter. Je ne me souvenais plus qu'il en restait encore par ici. Alors ici il y a de labourage, il y avait des épinards. Alors tout a été un peu écrasé par Daisy tout à l'heure, même les oignons. J'ai dû débâcher parce qu'avec la tempête la bâche partait. Bon, il n'y a pas grand chose en épinards.
J'ai une rangée d'oignons que j'avais plantés, mais j'ai aussi une rangée d'oignons que j'ai semés. On voit un peu ici. Et les épinards, là c'était des graines récentes. Et à côté, c'était tout un stock de vieilles graines. Et là, ils sont plus beaux. Bon, ils vont être moins gros parce qu'ils sont plus serrés, mais ils sont plus beaux alors que je les ai jetés. C'était pour que les bêtes mangent les graines, pas pour que les épinards repoussent. Alors, la zone des pommes de terre, il n'y en a pas que là. Là, je dois mettre les ocas du Pérou. Pareil, je suis pas en avance. Et en fait, je vais mettre la grille que j'ai là-bas au fond. Je vais venir la mettre là pour mettre mes pois beurre. Donc les pois beurre seront au milieu, ici. Et les ocas seront à côté et puis devant et derrière. La mare est toujours en train de déborder de ce temps-là, avec toutes les pluies que l'on a. Donc Cathy est pas prête d'aller dedans pour pouvoir nettoyer et couper les massettes sèches. Il faut pour ça que le niveau baisse beaucoup. La sauge est pas vilaine ici. Alors là, il faut que je nettoie parce qu'il y a des vrais fraisiers et des fausses fraises. Donc il faut que je vienne enlever tout ce qui est fausses fraises. Faut que j'enlève aussi tous les myosotis. Alors les asperges, il y en a, mais elles sont mangées par les limaces. Vous voyez, elles se font manger. Là-bas, tout a été mangé. Ici, ça repousse un peu. Mais celles d'à côté sont mangées, là aussi. Et on voit bien, il y a de la bave autour. Donc c'est limaces ou escargots, ici aussi. J'avais mis pas mal de fer à molle, mais avec la pluie, ça ne tient pas. Encore une zone de pommes de terre. Encore de la variété alouette, il m'en restait. Et au fond, j'ai mis des blettes. Alors ici, toute la zone doit être faite. Hein, avec le figuier qui est reparti. Espérons qu'il ne gèle pas. Le figuier nain de Turquie, par contre. Oui, sa figue s'est fait manger déjà. Hop. Vous voyez. Encore un escargot ou une limace qui est venu manger la figue. Les carottes sous voile n'ont pas l'air de sortir. Par contre, les mauvaises herbes, elles sortent bien. Il va falloir que j'enlève le voile pour faire un nettoyage. Là, j'avais des semis aussi que je devais faire, mais je ne me souviens plus si je les ai fait ou pas. J'avais préparé le terrain, mais je me demande si j'ai pas fait autre chose ce jour-là et si j'ai fait mes semis. Comme je les ai pas notés dans mon cahier, je ne sais plus. Sinon, je devais mettre des carottes et des navets dans la zone. Et je devais mettre des navets Kenzie, ce sont des navets allongés. Au niveau forme, ça ressemble fort à une carotte. Beaucoup de fleurs se sont ressemées dans ce parterre. Alors j'ai fait quelques pots pour donner à la pépinière associative. Quelques pots d'encolis. Beaucoup de liserons aussi cette année. C'est encore envahi, pourtant je venais d'en enlever une partie. Et je vois que c'est déjà revenu. Le vinaigre n'a pas eu un effet durable sur les gopodes. Et c'est reparti de plus belle. Et là, ça colonise la serre aussi. Et alors ici, j'avais enlevé des racines très profondes. Et vous voyez, c'est revenu. Et même très loin dans la butte. C'est en train de tout traverser. Ici, les fèves. Il en manque pas mal. Je crois que ça a déjà été gratté. Poupou n'est pas loin. Faut pas demander qui est responsable. Alors, sous le cajot, là j'ai des oignons patates. Une petite rangée d'oignons patates. Ici, les pois nains qui continuent à se faire dévorer. Il va bientôt plus m'en rester si ça continue. Vous voyez.
Les limaces viennent me les dévorer un par un. Même chose, j'avais mis du ferramol, mais comme il pleut quasiment tous les jours. Alors en face, les épinards. J'avais repiqué ici les épinards. Alors j'avais fait une vidéo, mais j'ai oublié de vous la mettre. Donc je vous la mets ici pour le repiquage des épinards. Opération repiquage des épinards. Alors désolé pour le vent et pour la tondeuse du voisin. Mais là il faut profiter qu'il y ait un rayon de soleil, que la pluie se soit un peu calmée pour pouvoir jardiner. Il y a 77 alvéoles. Donc j'avais mis 77 graines. Bon, tout n'est pas sorti. Et il y en a pas mal quand même. Alors, en outils. Eh bien, il faut un gros bâton, un petit bâton pour sortir les mottes, et puis j'ai pris quand même un petit transplantoir au cas où. Donc première étape, on va commencer à faire des trous de plantation avec le bâton. Alors on va les mettre ici, le long des petits pois, en espérant que des i ne viennent pas marcher sur tout. On fait un trou avec le bâton. Je vais mettre... Alors je vais faire une rangée. Alors je m'attendais à ce que la terre soit plus meuble que ça. Donc je vais passer un petit coup de fourchette pour ameublir la terre. Et puis je recommence après. Alors je suis allé chercher ma fourchette à fleurs. Et c'est avec ça que je vais ameublir le sol. Puisque la zone est trop petite ici maintenant pour passer la grelinette. Comme il y a les grilles, c'est embêtant. Donc j'utilise simplement cette fourchette à fleurs quand je vois que le sol est trop compact. Et alors je la passe simplement comme ça, vous voyez, de la même façon qu'une grelinette pour décompacter. Alors je vais faire la zone complète et je vous reprends après. Alors j'ai terminé de passer mon coup de fourchette et donc j'ai testé, ça va déjà mieux à faire les trous. Donc vous voyez, je mets en quinconce pour gagner de la place. Et le sol est plus meuble, mais par contre il est beaucoup plus humide que ce à quoi je m'attendais. Donc je vais voir si je continue, si je fais toute ma rangée là, ou si j'en mets ailleurs. J'ai un endroit où j'avais semé des épinards et où j'avais mis un tunnel de protection et ils n'ont pas l'air de tellement pousser. Donc au pire, je pourrais toujours aller repiquer une partie là-bas. Alors j'ai encore refait quelques trous. J'étais en train de filmer et puis mon téléphone s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un problème de mémoire. J'espère que là je vais pouvoir continuer. Alors je vous montre, vous voyez, pour démotter, j'enfonce le bâton dans le trou et ça fait remonter la motte. Alors je suis désolé, c'est un peu filmé à l'arrache parce que j'ai essayé de mettre le trépied mais avec le vent il ne tient pas. Et comme Cathy n'est pas là, je suis toute seule à filmer, donc c'est pas évident. Donc j'ai mis la motte dans le trou et après je l'enfonce simplement. Alors voyez ce que ça donne une motte sortie. Hop. Donc je prends le trou suivant, je mets la motte dedans et j'enfonce. Voilà, je ne fais rien de plus. La pluie et puis l'arrosage va remettre la terre dans le trou et le trou va se combler tout seul. Alors je vous montre encore une fois la motte. Alors là il y a deux pieds, il y a deux graines dans la même motte, c'est pas grave. Hop, je mets la motte dans le trou et j'appuie. Voilà, tout simplement. Bon, là je mets un petit peu de terre parce qu'elles sont deux sous la feuille, mais sinon ça va se combler tout seul.
Bon, je vais faire ça pour toute la zone. J'ai fini ma première zone. Donc maintenant, je vais continuer à côté. Puis après, je vais arroser tout ça et essayer de protéger contre les canards et poupoules. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, je vais arroser et protéger. Voilà, alors je viens de protéger la zone. De ce fait, j'ai enlevé les bâtons autour des petits pois. Ils ne sont plus utiles. Alors le grillage est un peu trop grand, trop haut et trop dur pour ce que je voulais faire. Mais comme disait un personnage d'un de mes feuilletons lorsque j'étais jeune, c'est vous dire si ça remonte, dans un français approximatif, on fait qu'est-ce qu'on peut avec qu'est-ce qu'on a. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous auront la référence. Bref, alors j'ai mis aussi le fer à molle. Alors oui, j'ai eu la main lourde, mais bon, vu les quantités de limaces que j'ai trouvées en passant le coup de fourchette, alors je vais mettre au fond, parce que sinon vous me voyez et vous voyez pas les épinards. En passant le coup de fourchette, j'ai préféré mettre la dose. Alors ceux qui me connaissent seront surpris, les épinards sont quand même assez éloignés les uns des autres. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester comme ça. J'ai déjà quelques petites idées pour venir combler les trous. Des choses qui vont monter en hauteur et qui gêneront pas les épinards qui eux vont s'étaler. Mais bon, je vous en parle pas maintenant. On verra si je peux faire ce que j'ai prévu. Je vous en parlerai à ce moment-là. Donc voilà ce que ça donne. Et je m'aperçois, j'avais mis pas mal de fer à molle, mais que il y en a une paire qui sont mangées aussi. Alors au fond, je sais pas si vous pouvez voir à travers la grille, il y a les petits pois semés là qui commencent à sortir. Par ici on a les pois à rames. Et en face les pois semés qui eux ne sortent pas, pourtant ils ont été mis en même temps que les autres. L'épinard d'Asie commence à sortir. Ici les pois gourmands. En dessous des pommes de terre, et là j'ai de la salade. Aussi, mais j'ai pas encore tiré le cajot, parce qu'il fait froid en dessous. Dans la serre, j'ai pas encore fait grand chose. Je devrais commencer à mettre les pieds de tomates qui sont déjà bien grands. Alors, je sais pas si vous voyez au fond les pommes de terre. Elles sont énormes. Les pieds sont énormes. Mais là, il y a encore beaucoup de blettes à manger. Notamment les blettes rouges qu'on mange en ce moment. Et donc, il y a encore des salades. J'essaie de rentrer. Il y a encore pas mal de céleri, de salade, de blettes. Et donc il n'y a pas trop de place pour commencer à mettre les tomates. Il y a des choux. Des salades, Cathy elle appelle ça des salades de Tchernobyl. Ce sont des pains de sucre qui n'ont pas fait de cœur, mais qui poussent un peu dans tous les sens. Là aussi, il y a encore des salades. Alors nous on prend autour. Donc elle continue à pousser. Et je vous disais les pommes de terre. Ici j'ai encore de la salade cocarde. Là derrière il y a encore des moutardes, des blettes, des choux, puis beaucoup d'herbes à enlever. Donc la serre est pas du tout prête pour mettre les tomates. Pourtant ça m'arrangerait bien de pouvoir les mettre, même si les nuits sont encore froides, parce qu'à la maison c'est plus possible, hein. Elles en peuvent plus. Elles manquent de lumière. Alors là il y a un trou, c'est parce que il y avait un tout petit trou et des imes l'agrandit, parce qu'elle veut toujours passer pour aller pondre au fond de la serre, dans la paille. Évidemment elle peut pas passer là, mais elle a déjà bien abîmé avec son bec la bâche. Faut que je la répare. Et donc je suis obligée de lui ouvrir, parce qu'en fait elle se sauve
Je ne sais pas du tout où elle passe, parce que pourtant c'est grillagé, son enclos. Je ne sais pas où elle passe, mais le matin, je la retrouve dans le jardin. Et elle veut venir ici pondre, donc je suis obligé de lui ouvrir pour qu'elle aille pondre. En attendant de trouver l'endroit où elle passe et pouvoir l'empêcher de passer. Alors dans la petite serre, il y a des semis partout. J'ai commencé mes semis de courges, mais je n'ai pas encore fini. J'ai fait aussi mes semis de courgettes et de concombres. Il y a une dizaine de variétés de concombres, 4-5 variétés de courgettes. Donc j'ai pas encore pu faire toutes mes courges. J'ai plus de place. Et là j'ai déjà eu des dégâts. Bon, les tournesols en trop chaud vont dans tous les sens. J'ai des choux à repiquer. Là c'est des plantes aromatiques dont je dois m'occuper. Là il y a des pommes de terre. Les betteraves étaient bonnes à repiquer également. Je ne l'ai pas fait. Et elles sont en train de partir là. Ici le maïs. Ici encore des aromatiques qui manquent d'eau. Là c'est du millet. Millet et quel qui a été mangé par les escargots. Donc j'ai refait un semis de quel. Alors les poireaux. Faut que je vienne arroser tout ça. Des tournesols encore au-dessus. Ça je sais pas. Là s'il n'y a pas d'étiquette, donc je ne sais pas ce que c'est. Les poireaux. Là c'est du persil qu'il faut que je vienne arroser absolument. J'ai fait des semis mais ma cyclanthère a été mangée. Courge de siam à côté, même chose. Là je dois venir mettre des tomates, mais il y a encore de la moutarde à manger. Il y a des choux, il y a encore de la salade. Il y a beaucoup d'herbes à enlever aussi. Ici on a une partie des choux qui ont été repiqués, mais j'ose pas les mettre dans la serre. Il y en a encore ici. Parce que j'ai peur qu'ils se fassent dégommer par les escargots. Donc pour le moment je les laisse un peu ici, dans l'abri-bois. Alors ici dans l'annexe, pour le moment je n'ai eu le temps de mettre que des pommes de terre. Et alors il y en a qui sortent là, c'est pas parce que je viens de les mettre, parce que je viens tout juste de les mettre il y a 2-3 jours. Ce sont des pommes de terre oubliées de l'année dernière et qui sont en train de repousser. Alors là ce sont les bleus d'Artois. Et pour le reste, je me suis pas encore occupé de rien. Alors pour terminer, je vais vous montrer l'Imekoji. C'est un petit arbuste dont on mange les feuilles. Et là il est beau en ce moment. Là c'est une zone où j'essaye d'avoir quelques plantes asiatiques. Alors le bangpung est mangé. Il y a eu ses feuilles un peu mangées. Et les choux vont disparaître, hein. J'avais mis ça en attendant. Je commence à avoir plus de place mémoire sur mon téléphone. Donc on va s'arrêter là. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt.